Il y a quand même un réel engouement de la part des investisseurs, alors tous confondus, sur notre zone géographique, avec un focus quand même principal sur la Côte d'Ivoire et déjà un peu, où ça a toujours été, et ça le sera encore plus avec les découvertes de pétrole, au Sénégal. Le Ghana est particulier, a connu quand même quelques années difficiles sous l'ancien président. Là aujourd'hui, il y a vraisemblablement un redémarrage qui s'inscrit. Donc il y a un engouement de la part des investisseurs. Après, la réalité sur le terrain, c'est pour eux d'identifier des cibles qui répondent aussi à leurs critères. Que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des grands groupes, des global companies ou des grands groupes européens, etc. Voilà, il y a des critères de transparence, il y a des critères de gouvernance, et là, l'écueil est important, et du coup, le marché se rétrécit énormément. Quand on regarde les fonds d'investissement, ils sont de plus en plus nombreux, avec une masse d'argent à investir qui est bien plus importante que la totalité de toutes les cibles qui rentrent dans ces critères de gouvernance et de transparence. Donc, il y a depuis quelque temps un glissement ou un affaiblissement des contraintes posées par les fonds et par les grands groupes sur ce type de cible, parce que à partir du moment où le dossier qui leur sont présentés a été totalement, je dirais, transparent dans les états financiers, la réalité économique, le retraitement fiscal, si on était dans une totale transparence, il y a une volonté de faire, alors après ça dépend aussi des partenaires, si c'est une acquisition à 100% c'est facile, c'est eux qui vont directement mettre en place une fiscalisation de l'ensemble des informations financières de l'entreprise. Si c'est un partenariat minoritaire, majoritaire, ben, il va falloir évidemment qu'on s'entende, mais il y a un engagement qui est pris de dire voilà, on se donne en fonction effectivement du gap entre la réalité économique et le fiscal, 1 an, 2 ans, pour être totalement transparent. Après, il y a les problèmes de gouvernance avec l'actionnaire ou le vendeur ou le promoteur qui va rester, comment on établit une gouvernance, et c'est là où notre rôle est très important, de pouvoir se faire parler ces deux groupes de personnes pour qu'ils aboutissent à un accord qui ne soit pas seulement un accord de signature à un instant T, mais un accord qui, évidemment, dans la réalisation, dans la réalité, sur les 5-10 ans à venir, se concrétise et se solidifie. Et parfois, c'est plus facile de dire, bon, finalement, on part sur du 100%. Voilà. Ou alors, on part sur du 80% avec un accompagnement pendant 3 ans du promoteur, du sponsor de l'entrepreneur, avec un earn-out à la sortie. Il est intéressé évidemment à ce que l'accompagnement se passe le mieux possible, à donner le maximum de lui pour que le business se développe en 3 ans, pour avoir un earn-out sur ce qu'il aura apporté pendant 3 ans. Voilà. Mais du coup, la gouvernance revient quand même à l'acquéreur.